Petite annonce avant que la vidéo débute, je tiens à préciser que la vidéo que vous allez visionner a été tournée il y a un petit moment. Donc voilà. Euh, donc elle était tournée avant les vidéos où je parle du fameux adaptateur, mais sinon voilà, j'espère que le projet que vous allez voir va vous intéresser. N'hésitez pas à me soutenir, hein. Voilà, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu avant de look cette vidéo. Puis bah, je vous souhaite une excellente vidéo. A très bientôt. Et donc salut à tous et à toutes les amis, ici RM du 76600. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le site de NMP Fiction. Vous allez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que tu fais ici RM? Que fais-tu? Pourquoi tu es là RM? Non mais sérieusement, pourquoi tu es là? Tu fais pas du off? On attend on attend la suite. Déjà d'une, la suite va bientôt venir. Et de deux, nous sommes ici pour lire les fictions des auteurs des fictions de MLP. J'avais pensé ce projet il y a 2-4 jours, je sais plus trop, j'ai une mémoire de type mémoire assez nulle. Et ce qui s'est passé, c'est que hier, dans l'après-midi, je sais plus si c'était dans l'après-midi, j'avais créé un blog parlant du projet en question. Et il y a eu des commentaires disant que je n'avais pas parlé du respect et de la permission des auteurs. J'avais pris ça en compte, c'est ce que j'ai essayé de dire dans le blog, mais apparemment je n'ai pas été assez... comment je pourrais dire? Je n'ai pas vraiment montré ça, mais je le pensais vraiment. Hein, j'avais tout... quand je pense à quelque chose, je pense à tout, c'est-à-dire le respect, la permission, tout ça, tout ça. Et donc, dans l'après-midi d'aujourd'hui, j'avais mis un commentaire disant que, pour résumer, si vous voulez que je lise une fiction, envoyez-moi un MP comme preuve que j'aille votre permission pour lire vos fictions. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, j'ai eu 2 personnes qui m'ont donné leur autorisation. Donc, il y a déjà Evolios, ou Evo, je sais pas comment veux-tu que je t'appelle, qui m'a donné son autorisation. Et nous avons Peppo. Alors, il m'a demandé de l'appeler Peppo. Du coup, je l'appelle comme ça. Dédicace à vous deux. Hein. Je vous remercie grandement pour votre autorisation. Et ce qui s'est passé, c'est que Peppo m'a donné sa meilleure fiction. Donc, je compte la lire. Compte sur moi, ne t'inquiète pas. C'est juste que j'avais réfléchi à ça. À me demander. Enfin, oui, j'avais réfléchi pour savoir quelle est la première fiction que je vais lire en tout premier. Et j'ai réfléchi sur le fait que je dois lire la... Je bug, je tremble, c'est horrible. Que je lirai la fiction de la première personne qui m'aurait envoyé un MP. Donc comme vous pouvez le voir, Evo m'a envoyé une réponse il y a 4 heures, alors que toi, Peppo, tu m'as envoyé une réponse il y a 2 heures. Donc désolé, je vais d'abord lire une fiction de Evo. Comme ça, voilà. Mais ne t'inquiète pas, je compte lire ta fiction, il n'y a pas de problème. Je pense que j'intervertirai entre fiction d'Evo, fiction de ta fiction. Comme ça, voilà, il n'y a pas de déséquilibre. Du coup, qu'est-ce que je fais? Du coup, on va aller sur les fictions de Evo. Je vais t'appeler Evo pour l'instant, si ça te dérange pas. J'aime bien quand c'est raccourci, c'est pour ça que je l'ai appelé Peppo. Et donc là, nous sommes sur les fictions de Evo. Donc on en a déjà 6. J'ai vérifié quelles sont les filles qui seraient intéressantes par lesquelles commencer. Alors là, après, on va parler de la durée du visionnage de vidéo. Donc des 3 premières filles, donc ces 3 là, je les lirai plus tard parce que comme tu peux le voir, il n'y a pas assez de mots. Voilà. Donc il y en a eu 3 qui m'ont retenu l'attention. Donc il y a La Grande Guerre, Moi et Mutandis et Soul Sapart. J'avais réfléchi et je compte lire Souls Apart.
Euh, parce il y a une sorte de catégorie que je préfère, tu vois, c'est l'humain. C'est pas que ces deux autres-là, j'ai pas envie de les commencer, je les lirai, ne vous inquiétez pas, je les lirai. C'est juste que j'ai envie de commencer par celle-là parce que d'après ce que j'ai vu, c'est une fiction qui l'a traduit. Donc à la base, c'est une fiction de Gnoll Reile. Et ce qui va se passer, c'est que je vais lire d'abord cette fiction-là, parce que je suppose que ça t'a demandé pas mal de temps. D'ailleurs, tu es toujours en train de traduire ça. Sauf que faudra un petit peu se dépêcher. Ah, il m'a mis les pastilles vertes alors que j'ai rien lu pour l'instant. Bref. Donc, niveau durée de visionnage, j'ai réfléchi un peu et j'ai pensé à ce genre de format. Si un chapitre fait moins de 2000 mots, j'en lirai deux. Donc comme tu as mis moins de 2000 mots, enfin l'auteur originel a mis moins de 2000 mots, je compte lire les deux premiers, puis le troisième je lirai, puis après si plus tard tu sors les autres chapitres, je les lirai aussi. Donc pour l'instant ça va être une fiction par chaque auteur. Euh, et si jamais un chapitre fait plus de... Dans mes souvenirs j'en ai vu qu'il y en avait qui faisaient 5000 mots, j'en lirai qu'un seul. Si c'est compris entre 2000 et 4000, ça va dépendre de mon envie. Voilà, voilà. Donc c'est comme ça que vont fonctionner les vidéos. Donc là je suis à 6 minutes, juste parce que j'ai expliqué le projet, la durée, tout ça, tout ça. Du coup, on va commencer et on va lire d'abord l'intro. Deux ennemis se retrouvent avec Esri à cause d'une erreur. Avant-ils à s'entendre avec les poneys ou pourront-ils mettre leur rivalité de côté? On va savoir ça. Et donc on va commencer. Chapitre 1. Hunter Trouble. Donc trouble d'entrée, je pense. J'ai passé mon expression orale d'anglais. Du coup, on va voir. Voilà. Donc, redisons le chapitre. Chapter 1, Hunter Trouble. Everfree Forest était un endroit silencieux de nuit. À certains endroits, on pouvait entendre les bruits de pas de créatures bien connues de cette forêt. Mais à part ça, rien ne brisait le silence omniprésent de la forêt. Quasiment rien. Dans une petite clairière, perdue dans les profondeurs de l'ancienne forêt, quelque chose de nouveau allait arriver dans ce monde. Un mince rayon de lumière se dessinait à quelques mètres au-dessus du sol, flottant quelques secondes avant de grossir. Avant que le rayon prenne la forme d'un cercle, le vent s'agita et des éclairs en sortirent. Tu m'étonnes. Deux cris devenaient de plus en plus forts tandis que le cercle continuait de grandir. Deux formes tombèrent du cercle dans l'air, et le même cercle disparut aussi vite qu'il était apparu, laissant les deux formes à terre. S'il te plaît, dis-moi que t'es pas morte, dit le premier en se relevant. Il avait une tenue noire et des cheveux noirs, ou l'absence de cheveux gris trahissant son jeune âge. Magicien sombre, dit la deuxième en se relevant à ce tour. Elle avait une armure en fer, avait une épée dans sa main droite et un bouclier dans la main gauche. Des cheveux blonds sortaient du bord de son casque. Quelle tricherie est-ce? Qu'as-tu fait? Dit-elle en pointant son épée vers lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es celle qui a débarqué dans mon laboratoire et m'a interrompu au beau milieu de mon travail, dit-il en le pointant du bois. Et c'était des recherches importantes. Mais sérieusement, tu sais bien qu'il ne faut jamais traverser un cercle de conjuration lorsque la dite conjugation est en cours. Ils ne t'apprennent donc rien à ton stupide ordre de paladin. Je t'interdis de moquer de mon ordre, sale serpent menteur. Et revoilà les noms d'oiseaux. Est-ce que tu as au moins pensé une seconde lorsque tu es entré dans mon labo? Tiens, faudrait peut-être que je reste loin du flux de mana. Parce que, tu sais, le nécromancien t'a dit de pas t'en approcher. Elle semblait perplexe face à son soudain accès de colère, mais elle serra un peu plus sur le manche de son épée. Le grand seigneur m'a confié la mission de me débarrasser de tous ceux qui se cachent dans les ténèbres, et tu seras donc puni pour tes crimes. Quel crime? Je n'ai commis aucun crime. Mes recherches ont été réalisées avec des corps obtenus légalement et selon les limites imposées par les lois régionales. Elle hésita, mais tu es pourtant un nécromancien. Et alors? Le fait que je suis un nécromancien ne te donne pas le droit de détruire mon laboratoire. D'accord, c'est amusant les 3 premières fois, et j'avais même rajouté des pièges pour m'amuser.
Attends, tu as mis des pièges seulement pour t'amuser? Bien sûr que oui, tu penses réellement qu'un nécromancien mettrait des portes qui parlent dans sa tour. Mais pourquoi? Il sourit. Parce que ça m'amusait. Et puis, si je t'avais tué la première fois que tu es rentré dans ma tour, le reste de ton ordre me collera au cul. Elle murmura, ils ne savent pas que je te poursuis. Que je te poursuis. Wow, 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 wow. T'es en train de me dire que tu n'es qu'une novice? J'y crois pas, j'ai été pourchassée par une profane. Elle s'anava et cria. Je serai une paladin une fois que je t'aurai vaincu et que je t'aurai ramené à Mongoose. Oh oui, Mongoose sera sûrement très heureux que tu lui apportes la tête d'un autre innocent. J'ai entendu dire qu'il cherchait à compléter sa collection. Il imita une voix profonde. Qu'est-ce que c'est? Une autre tête d'innocent? Parfait. Mettez-la à l'entrée. Enfin, mettez-la entre les têtes des enfants possédés et celle de cette sorcière injustement décapitée. J'adore faire le bien. Il la regarda avec dégoût. Tu ne crois tout de même pas à tout ce qu'il te raconte? Elle récita. Par la lumière qui brille auprès de nous, par la foi qui m'a conduit, il leva ses mains en l'air. Et maintenant, elle prie. On a été envoyé au travers de je ne sais combien de dimensions et elle prie. Elle continua sa prière tout en se préparant à attaquer le nécromancien. La lumière sacrée guidera mon épée, et ma foi me rendra forte. Je n'échouerai, j'abandonne. Elle s'arrêta perplexe. Quoi? J'abandonne, attache-moi, fais ce que tu veux, mais juste ferme-la. Je te jure, si tu ne la fermes pas, je vais tout simplement te tuer. Tu es perdu, n'est-ce pas? Elle marmonna quelque chose tout en tirant la corde avec laquelle les poignets du nécromancien étaient attachés. Tu n'as pas de menottes anti-magie? Sérieusement, de la corde? Les menottes sont typiquement pour les paladins de haut grade. Il marchait depuis plusieurs heures et le nécromancien essayait de parler avec elle, ce qui l'ennuyait. À un moment, il voyait un insecte. Il le trouvait intéressant. Un autre, il avait soif et devait retirer un caillou de sa chaussure. Ça explique tout, donc. Quoi, tu ne vas pas me dire que tu as faim? Il la regarda avec surpris, pendant quelques secondes avant de parler. Tu sais, je pourrais utiliser ma magie pour trouver un chemin à travers cette forêt. Tu es prisonnier de l'ordre de la lumière. Si tu es réellement innocent, tu me suivras sans bruit et tu t'asseindras d'utiliser ta magie tant que l'ordre ne prouve que tu es innocent. Quel ordre? On est dans une dimension différente. À ce que j'en sache, elle pourrait être dirigée par des carottes géantes. Tu es mon prisonnier, je t'interdis d'utiliser ta magie. Il soupira. C'est ridicule. D'ailleurs, comment peux-tu savoir où tu vas? Je suis la Constella. Elle s'arrêta remarquant que quelque chose n'allait pas. Tu te moques de moi, t'es en train de me dire que tu suis les étoiles dans une dimension dont tu ne sais rien. Mais vraiment, elle l'attend, puis ferme-la. Laisse-moi seulement utiliser ma magie pour... Je t'ai dit, pas de magie. Brûlé, cria-t-elle en essayant de récupérer son épée qui était plantée dans les mâchoires d'un loup composé de bois et qu'elle se protégeait au mieux de son bouclier. Maintenant, tu veux que j'utilise ma magie? Quel déshonneur. Il était assis sur une broche d'un arbre, plusieurs Timber Wolf essayant sans succès de l'attraper. Utilise juste ta putain de magie. Il y eut un flash de lumière. Le paladin pouvait entendre du bois brûler. La chaleur lui brûlait presque la peau, et elle pouvait entendre le nécromancien chanter des mots dont elle ne connaissait pas le sens. La température chuta au moment où il arrêta de chanter. L'endroit était brûlé et noir, et le cœur des Timberwolves n'était pas en meilleur état. Bon, c'était intéressant, dit-il en descendant de l'arbre. Il vit la paladin récupérer la corde et dit sérieusement, tu es vraiment la personne la plus arrogante. Sur l'un des plus hauts balcons du château de Canterlot, deux alicornes observèrent Eva Forest sans dire un mot. Elles étaient en pleine conversation lorsqu'un flash de lumière promené de la forêt attira leur attention. Luna brisa le silence. Est-ce que tu vois de la fumée, toi aussi? Oui. Et est-ce que tu as senti de l'éruption de magie juste après? Oui. Tu penses que les deux événements sont liés? Peut-être, mais je me demande ce qui a bien pu causer ça. Allons voir ce qui se passe, pour être sûr que ce n'est pas un danger pour nos sujets. Les deux alicornes s'envolèrent dans la nuit vers la colonne de fumée. Je comprends pas, dit la paladine avec un serrement de cœur. Elle aurait dû lui bâillonner la bouche depuis longtemps. La forêt paraissait tranquille lorsque le crémancien pouvait pas parler. Dit-il plus fort. Elle s'arrêta et se retourna. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas envie de pisser, j'espère? Il secoua la tête. Ça a intérêt à être important, dit-il en enlevant le baillon. Bon, qu'est-ce que tu veux? Manticore, qu'est-ce que tu... Elle fut coupée par un hurlement. 5 minutes plus tard, ils étaient de nouveau poursuivis. Tu ne peux pas le brûler, dit la paladine en courant. C'est ta solution à tout, demande le nécromancien qui court lui aussi. Plus sérieusement, je suis à court de mana. On a besoin d'un plan. Elle accéléra en entendant un autre hurlement juste derrière elle. Frappe-le avec un bâton, puis cours plus vite, dit-il en riant. Dans leur course à travers la forêt, ils manquèrent de remarquer le bruit de deux paires d'ailes au-dessus de leur tête. Wow, ça commence bien, ça commence bien.
Wow, 45 chapitres. Moyen. Et bah dis donc. Bah dis donc. C'est assez wow. Déjà de une, on sait déjà qu'il y a des gros mots. Ça commence à me plaire. Alors, petite seconde. Petite seconde. Désolé, j'ai bu un peu. Hop, c'est parti. Chapitre 2. Choice of words. Donc je présume que ça veut dire choix des mots. Je vais décaler ma souris. Je pense qu'on l'a semé, dit la paladine tandis que le nécromancien s'adossait à un arbre. Tu penses demanda-t-il. Pourquoi n'as-tu pas utilisé ton épée? Je pensais que les paladins ne fuyaient jamais. Ça compte pas. Est-ce que t'as au moins vu la taille de cette chose? Seul un idiot confond honneur et folie. Un paladin doit toujours s'assurer qu'il ne les confond pas. Il la regarda incrédule. Tu viens juste de citer une phrase de tes stupides bouquins, n'est-ce pas? Elle rougit. Vraiment, toute personne avec un peu de logique t'aurait dit de fuir est toujours la meilleure solution. Mais arrête de te moquer de mon ordre. Elle regarda le nécromancien avec un air agacé. D'ailleurs, quel genre de nécromancien peut tomber à court de mana? Je crois que tu pouvais lancer des sorts sans que rien ne puisse t'en empêcher. Ne me tente pas, répond-il avec un regard sinistre. Lancer des boucles de feu est une chose, mais maintenir un portail ouvert tout le temps, il s'interrompit. Quelque chose approche. Pitié, pas un autre mantiqueur. Non, c'est très différent. Il regarda le ciel étoilé. Je pense qu'on va rencontrer les dirigeants de ce monde. Tu veux dire les dieux? Ou on peut dire ça, de toute façon ils se dirigent vers nous, dit-il. Impossible, les dieux ne se montrent jamais auprès des mortels. C'est même un sacrilège de penser qu'un dieu marcherait près d'un. Elle s'arrêta remarquant deux créatures s'approcher par la voie des airs et se poser sur le sol. Tu as raison, murmura-t-il. Ils volent. Les deux créatures semblaient choquées par leur apparence et le nécromancien pouvait sortir leur puissance, ce qui l'inquiétait beaucoup. Ils sont magnifiques, dit la paladine. Célestia et Luna observèrent silencieusement les deux créatures. L'une des deux semblait être un guerrier, à en juger par l'armure, mais pour l'autre, elle les trouvait très étranges. Ce n'était pas à cause de son étrange robe noire ou du fait que ses mains étaient attachées, mais il semblait tout simplement ne pas être là. Les deux créatures les regardaient, le guerrier avec fascination et l'autre était inquiet. Célestia brisa le silence. Salutations, je suis Célestia, dirigeante du soleil, et voici ma sœur Luna, dirigeante de la lune. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites et pourquoi êtes-vous ici? Je crois qu'elles ont dit quelque chose. Le nécromancien. Comment peux-tu savoir que ce sont des femelles? Et c'est pas ici on va les parties génitales. Tu peux la comprendre? Pas du tout. J'ai peut-être une idée. Avant qu'elle puisse réagir, il s'avança et parla. Et à sa grande surprise, il changeait constamment de langage. Usratum Laufan. Voyant que les créatures ne réagissent pas, il tenta autre chose. Racha Sholem clic Noatabu. Toujours aucune réponse. Célestia et Luna écoutèrent la personne habillée de noir parler en changeant souvent de langage, afin d'en trouver un avec lequel ils pourraient communiquer, et en juger par sa voix, c'était un mal. Cependant, comme un simple être vivant, pouvait connaître autant de langues était au-delà de leur compréhension. Seron Devluma, et je vous jure que je l'ai vu retirer cette merde de cet trou. Les deux princesses furent choquées, plus parce qu'il avait dit que par le simple fait qu'il parlait chrétien. Ah ah, j'ai enfin trouvé, je commençais à manquer de... Vous osez parler la langue des démons? Hurla Luna à travers la voie royale. Du calme, je parle leur langage, mais je suis pas un ami avec eux. C'est Strap, il a parlé. Bon, nous écouterons ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que vous êtes et comment avez-vous réussi à venir? La paladine écoutait la conversation sans y comprendre un mot. Puis elle y réfléchissait, plus elle se disait que c'était une mauvaise idée de laisser le nécromancien parler avec ses dieux. Est-ce que tu arrives à les comprendre? Il se retourna et dit, t'inquiète pas, je maîtrise parfaitement la situation avant de retourner à sa conversation. La paladine ne savait pas ce qu'elle entendait par maîtriser, et les deux créatures semblaient confuses. Plus il parlait, plus les deux licornes ailées semblaient douteuses. À la fin, celle de couleur bleue semblait dégoûtée et l'autre perplexe. Avant qu'elle eût le temps de dire quoi que ce soit, la déesse blanche secoua la tête et une lumière aveuglante s'échappa de sa licorne. Qu'est-ce que c'était que ça? Un sort de pacification, répondit Nécromipage. Tu n'imagines pas à quel point ça fait mal si tu connais plus de quelques langages. Désolé pour la douleur occasionnée, mais je tenais à vérifier la véracité de vos propos. La paladine fut étonnée d'entendre la créature blanche parler. Il nous a dit des choses assez étranges. La paladine jeta un regard accusateur au commencement. Qu'est-ce que tu leur as dit? Il nous a dit que vous étiez un crapaud mutant venu de la terre, que vous êtes venu ici pour manger des vers et des mouches et que vous portez cette armure pour cacher les verrues sur votre dos.
Il a aussi dit que vous étiez une savante pitoyable, mais que vous pouvez être acheté par un faible prix, bien que nous soyons abolis l'esclavage avec Esria. Et lorsque nous lui avons demandé pourquoi ses mains étaient attachées, il a dit que son dos le démangeait, qu'il avait attaché ses mains afin de ne pas pouvoir se gratter. Difficile à croire, mais pourriez-vous arrêter de faire ça? Devant les deux princesses, la paladine essayait d'étrangler le nécromancien. C'était juste une blague, dit-il en courant. Donc il ne disait pas la vérité, demanda Célestia en jetant un regard ennuyé au nécromancien. En effet, dit la paladine en s'inclinant légèrement. Par ailleurs, je suis Kalindra Westwind, paladine de l'ordre de la lumière. Une paladine? Dites-nous quel est l'objectif de votre ordre? Nous combattons la corruption et les ténèbres et apportons la lumière sacrée de la création partout dans le monde. Et pourquoi a-t-il les mains attachées? Il est mon prisonnier. Il est accusé d'utiliser la magie noire à l'art de la corruption. Je l'amène à l'ordre afin qu'il soit jugé. Mais il semble que je me suis perdu, que je suis venu dans votre monde par erreur. Si tu veux mon avis, tu es l'erreur, dit le nécromancien. Célestia fit face au nécromancien, dit-elle la vérité, et commença à transpirer. Eh bien, c'est une question difficile, étant donné que... Est-ce que vous utilisez la magie noire? Coupa-t-elle, visiblement énervée. Peut-être, et essayez de la calmer. Je sais ce que ça peut vous sembler étrange, mais je vous assure, si vous utilisez réellement la magie noire, vous serez considéré comme une menace à la paix dans ce monde, jusqu'à ce que l'on prouve le contraire. Elle se retourna vers Kalindra. Nous vous transporterons jusqu'à notre château. Quant à lui, elle se retourna une fois de plus vers le nécromancien. Vous êtes en état d'arrestation jusqu'à ce que nous arrivions à prouver que vous êtes innocent. Mesken, le nécromancien s'asseya dans le petit donjon dans lequel il était enfermé. Seule une bougie éclaira l'endroit, et il pouvait entendre une goutte d'eau tomber de façon régulière. Il plaça ses mains contre l'un des murs et furent surpris par ce qu'il sentit. Intéressant, fut la seule chose qu'il lui dit. Eh bah, eh bah, eh bah. Franchement, ça me plaît. Franchement, le mec qui a écrit ça en anglais est un génie. Par ailleurs, comme je peux le voir, il n'y a pas grand, pas grand faute d'orthographe par rapport à la traduction. Donc, bravo à toi. Franchement, je vois pas pourquoi tu t'es arrêté. Franchement, je vois pas pourquoi t'as arrêté Evo de traduire cette fiction. Voilà, je me pose la question. Donc voilà. Pour en conclure, à partir de ces deux chapitres, on voit bien que le nécromancien se fout un peu de sa gueule, hein, franchement. Mais la question, ouais, c'est vraiment, est-ce qu'il a vraiment fait de la magie noire? Après, qu'est-ce qu'on peut dire par magie noire? Est-ce qu'il a fait des rituels sataniques ou est-ce qu'il a fait des expériences sur des cadavres? That is the questions. On voit que la novice essaye de tout faire pour devenir une grande paladine. Et rien que le fait que Célestia l'aide, c'est vraiment un petit... ça montre que la paladine va augmenter en grade, je pense. Donc voilà, voilà. Bon, bah je pense qu'on va arrêter ici. Si jamais vous avez apprécié la fiction et que vous voulez lire le chapitre 3 avant moi, vous pouvez, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème, puis au moins ça mettrait en avant le travail qu'a fait Evo sur la traduction. Félicitations à lui, franchement. J'ai hâte de lire le chapitre 3 plus tard. Donc sur ce, si vous avez apprécié la vidéo et la fiction, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour montrer que vous êtes à fond sur le travail de Evo et que ce genre de contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Faites-le. Si vous voulez pas vous abonner pour moi, faites-le au moins pour Evo. Hein, je pense que ça pourrait être cool. Je vous force pas de toute façon. D'ailleurs, même si jamais cette vidéo vous a pas plu, vous pouvez mettre un pouce rouge, il n'y a pas de problème. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite d'une nouvelle fiction ou la suite de celle-ci. Je vous dis à très bientôt. C'était RM60600. Bye.